Bonjour vous, ça va? Je parle pas trop fort parce que je suis dans une cour privée tout entourée de maisons d'habitation de Vénitiens, donc ça va être un peu une séance ASMR. Bienvenue dans cette séance ASMR. C'est la première fois que je fais un vlog, donc j'espère que vous serez indulgents. Et c'était pour vous parler un petit peu de mon séjour à Venise. Pour ceux qui ne le savent pas, cette ville est assez particulière dans le sens où c'est une passion familiale. Ma maman en est tombée amoureuse à tel point qu'elle y est retournée une vingtaine de fois. En digne fille de sa mère, je me suis dit ah, tiens, si je piquais sa passion et que j'y retournais beaucoup plus souvent. Donc j'ai arrêté de compter aux alentours de 30 fois et j'ai eu la chance de pouvoir y vivre. Y retourner, c'est un peu retourner chez soi. Aller à la maison, aller se faire du bien à l'âme. Donc c'est un peu l'endroit où je vais quand il y a beaucoup de choses qui tournent là-dedans. L'émotion est toujours là. Donc bien sûr, dans l'arrivée en train, je me mets systématiquement sur la partie gauche du wagon, j'admire la lagune et on va pas se mentir, j'ai versé ma petite larme comme d'hab. Parce que ça faisait très longtemps, enfin très longtemps à mon échelle, ça faisait plus d'une année que j'étais pas revenue. Bon, déjà, faisons le point sur la question des touristes. Oui, le Covid a singulièrement métamorphosé la ville, dans le sens où énormément de restaurants, de magasins ont fait faillite. Donc il y a beaucoup d'enseignes qui étaient un peu incontournables, à mon avis, qui ne sont plus. Et ça, c'est un peu un drame. Alors vraisemblablement, il y a eu une période avec moins de touristes. J'y étais pas à ce moment-là. Mais moi, je constate aujourd'hui que le tourisme de masse. Alors, j'ai pas vu de grandi navi, ces bateaux de croisière monstrueux qui déferlent sur la ville. Comme d'habitude, j'évite autant que faire se peut les artères touristiques. Mais je dois constater qu'il y a quand même passablement de touristes pour dire qu'on est, au moment où je tourne cette vidéo, à la toute fin du mois de mars. Ça parle énormément français, un petit peu allemand, j'entends 2-3 américains. J'ai décidé de venir cette année toute seule parce que j'avais l'habitude d'amener des gens et de leur faire visiter la Venise que je connais. Les odeurs viennent très vite nous heurter comme ça, cette odeur de poisson, de marée, de sel, de vase que personnellement j'adore parce que je suis freaky. D'être seule, quand on connaît déjà un peu la ville, il y a quelque chose de, j'ai trouvé très déprimant. Les enseignes ne sont plus là, la ville est en décrépitude, c'est ce qui fait son charme, mais il y a quelque chose de... En fait, j'ai très vite réussi de nouveau à privilégier les quartiers où on est coupé des touristes, où on se retrouve même seul, parce que j'avais cette idée de me dire, je vais profiter de cet instant de contemplation. Quand ça va mal, immergez-vous dans la beauté, c'est super pour aller mieux. Mais du coup, le flot de pensées nous assaille. Et quand tu as déjà l'habitude d'être un petit peu anxieux, c'est chaud. C'est chaud sa mère. Et donc j'ai eu une première journée un petit peu perturbante, avec beaucoup de joie de retrouver des lieux calmes, tranquilles, un peu des lieux à soi, et en même temps une grande solitude. Heureusement, dès le lendemain matin, j'ai pu retrouver Francesco, qui est un ancien coloc et qui est directeur de pensions qui sont tout à fait abordables et qui sont hyper cool. En plus, lui, c'est un vrai Vénitien qui peut donner des adresses, donc je vous laisse les adresses de ces deux auberges en barre de description. Et en fait, je crois que c'est ça la magie de Venise, c'est qu'il faut y aller accompagné. Pas forcément de Vénitiens, mais il faut pouvoir partager cette beauté. Quand on est submergé par tant de choses merveilleuses, ne pas pouvoir le partager avec quelqu'un. Alors bien sûr, moi j'ai préparé des quick quiz, j'ai fait plein de vidéos pour pouvoir les partager avec vous, mais il n'y a pas cette effervescence qu'on a quand on connaît, qu'on présente les légendes qui entourent les lieux, qu'on donne des anecdotes. Par exemple, le savais-tu, la toponymie à Venise est très importante. Calle del Forner parle d'une rue particulièrement chaude où se trouvait un fourneau de boulanger autrefois. Calle prima dell'arco, littéralement la rue avant l'arche. Et si on tourne un peu la tête, eh oui, il y a un arche. Qu'on rit aussi de retourner dans des endroits qui ont été importants, qui étaient emblématiques. Et je pense que c'est la chose la plus précieuse. Et ça, je l'ai un peu compris en retrouvant Frank, en retrouvant aussi Christina, qui était une collègue de la Biennale, en rencontrant des personnes qui font en fait la Venise d'aujourd'hui, qui travaillent, qui vivent, qui peuvent nous révéler quelle est la vérité qui se cache derrière cette humidité qui dépeint les murs. C'est qu'il y a des moments au cours des pérégrinations où tout d'un coup, tac,
on retrouve le bar où on s'arrêtait tous les matins prendre le café, et on s'y arrête, et on prend un café, et un cornetto alla mandorla, et ils ont le même goût qu'avant. C'est encore la tenancière italienne qui nous saluait. Le soir, on va prendre un verre au bar avant d'aller dans le restaurant où on a l'habitude d'aller, et la personne qui nous sert n'est plus la même, ou alors est toujours la même, elle ne nous reconnaît pas forcément, mais elle nous donne ce ciao amore qu'on donne très volontiers à Venise. Et ça, Dieu sait si c'est une chance, parce que tout est racheté par des Chinois ici. Et c'est toutes ces petites choses-là qui mettent du baume au cœur. Et je pense que le fait d'être immergé dans quelque chose de décrépit, de presque sale, qui tombe en ruine, qui est magnifique, mais qu'on a l'impression qu'il est en train de... C'est un peu la ville en soins palliatifs, quoi. Donc, ça nous fait un peu l'ascenseur émotionnel. Je ne sais pas trop où je vais avec ce vlog. J'écris beaucoup. J'essaie de dessiner aussi. J'aimerais pouvoir retranscrire en fait cette magie. Rien que d'en parler, ça fait des petits frissons. Et ça me donne envie, mon Dieu, de retourner avec des gens. Clairement, c'est pas pareil. Je suis en train de lire un livre de Schokke, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est un auteur suisse, qui a écrit en fait 3 saisons qu'il a passées à Venise. Je lis ça en étant à Venise, c'est un peu stupide, mais enfin, ou pas. Et ce qu'il dit est très juste. Il explique qu'il y a une espèce d'urgence, quand on est à Venise, à sortir de chez soi pour se confronter au beau. Et que la ville est trop belle pour perdre du temps à aller visiter des musées. Tu perds pas ton temps à faire ça, et en fait, il y a quelque chose d'assez pernicieux, c'est que tu vas même en venir à culpabiliser de prendre le temps de faire la grasse mat et de boire ton café chez toi, tu vois. Et je trouve que cette culpabilité, elle est moins importante quand tu promènes des gens à travers la ville, parce que tu es dans ce partage. Et je pense que cet auteur, Schokke, c'est horrible comme je dis Schokke, je fais une grimace à chaque fois, je pense qu'il l'a aussi expérimenté parce que le premier tiers de son livre, c'est presque essentiellement des prises de rendez-vous avec des amis. Et tu sens cette nécessité du partage. Et je pense que Venise a ça de précieux, c'est qu'elle invite au partage. Voilà. Aujourd'hui, je vais tâcher d'aller à Canareggio, qui est mon sestiere préféré. Donc un sestiere, c'est un quartier. J'expliquerai peut-être une fois pourquoi on dit sestieri et pas quartieri à Venise. Je vais aller essayer de goûter un restaurant que m'a conseillé hier Frank et qui doit être à peu près à 20 minutes, une demi-heure d'ici, si je ne me perds pas dans les cales. Voilà comment c'est quand je prends pas les chemins que je connais. J'arrive encore à me perdre. Est-ce qu'on va quelque part? Spooky! Callegritti, ottimo, ci siamo. E se non mi sbaglio, ci sono 2 Callegritti. Se non mi sbaglio, alla fine c'è il ponte storto. Oui, ça me dit quelque chose. On va arriver sur le pont tordu. Guardate, c'est un pont et il est tordu. Youpi! La soddisfazione. Il y a par contre une chose qui est parfaitement magique quand tu voyages seul, c'est que les gens t'abordent beaucoup plus facilement et inversement. Typiquement, tu entres dans une église, le gardien est là, et j'avais déjà pu observer ça à l'époque où je m'y rendais seule pour parachever mon mémoire de master. C'est qu'on t'ouvre des recoins cachés d'églises, on t'apprend des secrets, des légendes en plus, on te fait découvrir des recoins d'édifices qui sont inaccessibles au public d'habitude, et j'ai eu cette chance-là pendant ce voyage de nouveau. Et je trouve ça toujours fabuleux de voir avec quelle générosité les gens sont prêts à, surtout dans une ville aussi touristique que Venise, si tu fais preuve de respect et d'intérêt et de curiosité, ils t'ouvrent tout de suite les portes et ils sont ravis de partager avec toi ce qu'ils connaissent. Autre chose que je constate en y pensant maintenant, je suis en train de marcher dans les rues, c'est que je déteste les enfants, sauf à Venise. À Venise, comme partout en Italie, l'enfant est roi, il a le droit de vivre, il a le droit de crier, il a le droit de rire. Et ça en fait des petits bouts de chou trop mignons. Une autre chose aussi que j'ai notée particulièrement cette fois, il y a énormément de travaux dans la ville. Je pense que c'est en partie dû à la pandémie qui a peut-être stoppé les travaux et ils reprennent tous, mais il y a très peu de bâtiments officiels ou historiques qu'on peut observer sans qu'il y ait des échafaudages dessus. Il n'y a presque plus de chats aujourd'hui à Venise en raison d'une grande campagne de stérilisation générale. Bien sûr, à l'époque, ils aidaient pour lutter contre les rats, car on estime aujourd'hui encore qu'il y a environ 5 rats
par habitant à Venise. Et les rats ici s'appellent des pantegana, c'est des ragondins, c'est pas des rats. C'est énorme, ils nagent, enfin, la totale. Et du coup, il y avait beaucoup de chats autrefois à Venise. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus rares et on en trouve plus qu'exclusivement dans les quartiers à l'extrême est de la ville, comme Sant'Elena, où je me trouve actuellement. Bonjour à tous, c'est mon dernier jour et en fait je me rends compte à présent de l'erreur que j'ai faite en venant ici, c'est que je me suis mise à l'heure des touristes. Venise, si tu veux vraiment apprécier, il faut sortir très tôt le matin et rentrer très tard le soir. Et moi j'ai gardé mes horaires suisses comme une cruchasse. Mais c'est très beau ce matin, il n'y a personne, c'est très calme, il fait un peu frais. Elle sait me dire au revoir cette salope. Donc ce vlog ne sert sans doute à rien. Je voulais juste voir ce que ça donnait, puisque j'ai piqué le trépied du Nouvelliste qui me permet de parler avec les mains sans avoir à être comme ça. Et j'ai aussi piqué un micro-cravate parce que je trouve que ça fait très stylé, mais j'ai pas vraiment la sensation que ça change beaucoup le son. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog et je vous dis à bientôt.